Bonjour à tous, ici Scum Design pour un nouveau tuto, cette fois non pas sur Cinema 4D, mais bien sur Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un logo qui peut vous servir pour vos chaînes, en fait pour votre chaîne, excusez, ou pour vos vidéos, pour un projet d'école, en fait pour n'importe quoi, c'est à vous de décider. On va commencer tout de suite parce que je vais essayer de faire la vidéo la plus courte possible. Puis je vais essayer de faire ça le plus clair. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire ou m'écrire un message privé. C'est à vous de décider. Je vais m'organiser pour répondre des deux manières. On va commencer tout de suite par créer un nouveau projet. Fait que pour ça, on va dans File. On fait New. Ici, on va tout de suite renommer notre logo. Fait que pour ça, c'est assez simple. Là. Vous marquez ce que vous voulez. Moi, je vais marquer logo exemple. Ensuite, ici, vous allez mettre du 1024 pixels par du 720 pixels. Ensuite, vous allez descendre ici à Background Content. Vous allez mettre transparent. Et une fois que ça c'est fait, vous faites OK. Voilà. Avant de commencer, je veux juste vous dire, je suis encore en CS4 ou en CS5, je suis plus sûr. Mais il y a eu une nouvelle version, en fait une mise à jour de Photoshop. Je l'ai pas faite. Puis pour ceux qui sont à la dernière, ben, c'est juste pour vous dire que ça change rien pour vous. C'est placé de la même façon. En fait, je pense, mais d'après moi, ça changera rien pour vous. Parce que je pense pas qu'en une version, il a changé complètement l'interface. Alors, je suis sûr que vous allez être capable de vous retrouver. Donc, on va commencer par créer un cercle, un rond. Fait que pour ça, on s'en vient ici, on regarde longtemps notre doigt dessus, et on s'en va dedans Ellipse Tool. Ensuite, on s'en va où notre... je sais pas si je peux appeler ça une timeline, mais non, je peux pas appeler ça de même. Plus notre espace de travail, on fait Shift, et on garde longtemps notre doigt sur la souris, et on fait notre rond. Désolé, j'ai fait une petite faute. Voilà, faites Shift et vous gardez votre doigt et vous faites votre rond. Vous le redimensionner d'une, on va dire d'une manière potable, hein, parce que vous voulez que ça soit quand même assez gros. Ensuite, vous venez ici, vous faites le petit crochet. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va tout de suite importer notre fond. Fait que pour ça, on fait File, Open. Vous choisissez un background. Pour ceux qui en ont pas, exemple un petit peu comme le mien. Voilà. Pour ceux qui en ont pas, c'est hyper simple d'en avoir un. Vous allez dedans Google. Désolé, ça ne devait pas être trop long. Vous allez dans Google et vous marquez Background for Photoshop. Vous allez dans Images. Et puis là, vous avez plein de backgrounds que vous pouvez sélectionner pour faire votre logo. Il y en a vraiment beaucoup. Si vous n'en trouverez pas comme ça dans les images, il n'y a rien qui vous empêche d'aller dessus un site web. Là, encore là, il y en a plein des sites qui vous proposent tout plein d'arrière-plan. J'avoue que c'est assez le fun. Hein. Il y en a beaucoup. Je suis pas sûr que vous allez être capable de faire le tour. Donc, une fois que vous avez trouvé lui qui vous plaît, vous l'importez. Vous débloquez votre layer, fait que pour ça, vous double-cliquez ici, vous faites OK. Maintenant, vous le déplacez dedans votre... où est-ce que vous faites votre logo. Après ça, vous allez ici, dedans votre autre layer que vous avez fait tantôt, et vous le glissez sur le dessus. Bon. Maintenant, on va choisir une couleur pour notre logo. Fait que pour ça, vous double-cliquez ici sur Shape One. Vous allez dedans Stroke. Stroke, c'est votre contour de logo. Fait que vous choisissez ce qui vous plaît. Comme ça. Vous pouvez augmenter la taille qui est ici. Voilà. Maintenant, on va choisir un peu comme le Stroke, mais version intérieure. En fait, une lueur intérieure. Fait que pour ça, vous allez dedans Inner Glow. Vous
pouvez modifier la taille. Et maintenant, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Une fois que ça c'est fait, on va créer notre texte. Pour ça, on va sélectionner l'outil texte. Vous choisissez votre police. Moi, je prends tout le temps ethnocentrique parce que c'est comme, on va dire, ma police par défaut. Pour ceux qui ont regardé mes autres vidéos, vous allez vous en rendre compte. Fait que vous marquez votre texte. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez votre couleur. Vous double-cliquez. Color Overlay, de même. Et vous choisissez. Ouais, je crois que je vais le laisser noir. Vous choisissez votre... voyons comment ça s'appelle. Ah oui, votre contour. Ensuite, vous allez... Si vous voulez mieux voir ce que ça va donner, vous agrandissez votre texte. Pardon. Vous agrandissez. Voilà. Vous double-cliquez encore et vous retournez dedans Inner Glow. Vous choisissez la couleur. Voilà, je pense que ça donne quand même quelque chose de pas si pire. Vous pouvez mettre un drop shadow, mais ça paraît pas quand vous avez un fond noir, mais j'en mets un quand même. Je sais pas si ça fait une grosse différence, mais en tout cas, j'en mets un tout le temps pareil. Vous pouvez rajouter une texture, ça c'est à vous de décider. Moi, j'aurais décidé d'en mettre une. J'ai décidé d'en mettre une, pardon. Et ensuite, vous faites OK. Là, si vous trouvez que c'est pas assez gros, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Comme ça. Et maintenant, on va marquer notre deuxième texte qui va être... en fait, moi, ça va être mon nom complet, Scum Design. Puis en haut, c'est comme, on va dire, mes initiales. Mais après ça, c'est à vous de décider. Fait que pour ça, c'est assez simple. Vous retournez, sélectionnez l'outil texte. Vous remarquez votre texte. Scum Design. Double-clic. Choisis la couleur. Je remets noir. Je remets du blanc. Maintenant, je ramincis mon texte parce que je veux pas qu'il sorte. Et puis je le remets pour qu'il soit pas comme surdimensionné. Comme ça. Et je vais retourner faire la même chose que j'ai faite pour mes initiales. Je double-clique. Inner Glow. Couleur. Pardon, j'ai accroché mon micro. Comme ça. Et vous pouvez encore rajouter une texture. Maintenant, il y a comme une différence entre ici, qui est le bas, et en haut, qui est le haut. Là, on veut que ça soit à peu près égal des deux côtés. Fait que pour ça, on va sélectionner nos deux textes ensemble. Fait que vous allez ici, vous sélectionnez le premier, vous gardez sur contrôle, vous sélectionnez le deuxième. Ensuite, vous resélectionnez l'outil pour bouger vos sélections. C'est ça ici. Et maintenant, vous le descendez un petit peu pour que ça soit à peu près égal des deux côtés. Voilà. Donc, là, vu que vous pouvez trouver que le logo il est un petit peu vide, fait qu'on peut encore en rajouter. Fait que pour ça, retournez dedans votre forme du début, double-clic. On va faire encore comme on a fait depuis le début. Là, on a déjà mis une Inner Glow. On va rajouter une texture. Non, finalement, j'ai plus les textures que j'avais avant parce que j'ai refait...
En tout cas, j'ai tenté de faire la mise à jour, mais ça n'a pas super bien marché, fait que j'ai perdu mes anciennes textures. Fait que je les ai plus, mais vous pouvez continuer à jouer dans les effets. Et vous allez finir par trouver en tout cas, quelque chose qui vous plaît. Ça reste à vous de décider. Un petit peu. Je cherche un petit peu. Ah oui, c'est bon. Maintenant, on va aller ici. Pour ceux qui n'ont pas bien vu, j'ai cliqué sur Girasia Overlay. Vous allez ici. Vous cliquez dessus. Et vous choisissez votre couleur de départ. Moi, je la laisse noire. Et votre couleur de fin. Que je vais mettre pas blanc. On va la laisser dans une teinte de noir. Mais juste pour dire qu'on voit un décalage de couleur. On pourrait encore en rajouter. Désolé. Ah, désolé, j'ai encore accroché mon micro. Là, on a bien joué avec ça, j'ai peut-être... Ah, c'est ça. Donc... Voilà. Une fois que vous avez fini de jouer... Ok, désolé, je viens aussi de remarquer que... Mon Inner Glow est pas vraiment de la bonne couleur avec les autres choses que j'ai rajoutées. Fait que je vais retourner le modifier. Ah, c'est modifiable à tout moment. Je m'en viens ici. Je sélectionne une couleur plus appropriée. Des fois, trouver une couleur, ça peut être long, à moins que vous ayez vraiment une idée de ce que vous voulez. Mais comme là, moi, c'était un tuto un peu à l'improviste, je m'étais pas préparé pantoute. Je me suis dit que ça pourrait peut-être aider certaines personnes. Donc, j'espère que quand même, ça va vous avoir montré quelques petites affaires. Voilà. Donc, maintenant, on est prêt pour l'exportation. Fait que pour ça, vous allez dans File, Save for Web et Device. Vous voyez votre logo. Vous faites Save. Vous choisissez l'emplacement. Et vous faites Enregistrer. Maintenant, vous pouvez aller voir dedans votre dossier où est-ce que vous l'avez enregistré. Le trouver. Et vous avez votre logo. Donc, avant de vous laisser, je voulais vous préciser que ce que j'ai fait, c'était... en fait, c'était ma version à moi. Je vous ai montré comment faire la base. Maintenant, c'est à vous de changer ce que j'ai fait pour le rendre à votre goût. Fait que j'espère, comme j'ai dit tantôt, que ça va vous avoir aidé. Ça va avoir duré une 13aine de minutes, fait que c'est pas si pire. Abonnez-vous, aimez. Ça fait vraiment plaisir, puis ça va me forcer à continuer à vous faire les plus beaux tutos possibles. Alors, merci et bonne journée.